je suis navré de donner le dos à des jeunes garçons et des jeunes demoiselles, mais je m'adresse à vous, mes amis. Je m'adresse à vous avec l'appellatif de l'amitié parce que pour ceux qui étaient là ce matin, la journée a consolidé l'amitié. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, eh bien, nous leur disons que nous nous adressons à eux. Je leur dis cela avec un sentiment d'amitié et de respect. Mes chers amis, nous avons vécu encore une fois, et au risque de le répéter, un moment historique. La journée se poursuit. Elle a eu lieu dans la ville lumière. Ce matin, Cheikh Mohammed ibn Abdelkarim al-Issa, dans son discours, a dit que c'était la ville de la beauté, de la civilisation, des Lumières. Donc depuis Paris, capitale sinon mondiale, au moins européenne et naturellement française, un temps où on a eu des paroles fortes, des propos que rarement nous avons entendus. En tout cas, la présence à Paris les a amplifiés. La séance d'ouverture était aussi empreinte d'émotion et aussi d'engagement. D'engagement pour la paix, d'engagement pour la solidarité, mais d'engagement au service de l'être humain, par-delà son appartenance confessionnelle. Engagement pour la personne humaine, quelle que soit son orientation spirituelle, métaphysique ou pas, en train de chercher la vérité. Et ce temps fort, pour lequel nous n'avons de leçons à recevoir de personne quant à l'organisation de cette journée que nous assumons, et nous assumons avec fierté et avec honneur. Et c'est l'honneur des organisateurs de l'avoir fait. Pour la première fois au monde, on a eu, depuis Paris, des responsables religieux musulmans qui, à l'unisson, disent non à l'extrémisme, disent non à l'extrémisme violent, disent non à l'obscurantisme, disent non au fondamentalisme, disent non à toute idéologie délétère, disent non à ce qui ratatine et aliène l'homme dans sa dignité et dans son être. Et puis, c'est aussi une occasion pour affirmer notre solidarité. Juifs, chrétiens et musulmans, certes de la famille abrahamique, mais aussi comme un exemple et comme un témoignage des valeurs d'accueil, de générosité, d'ouverture, de bonté, de miséricorde, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, comme un exemple pour le reste. Il ne s'agit pas, encore une fois, de se serrer frileusement les coudes pour avoir un front uni contre autrui, mais pour être dans l'unisson. C'est aussi notre engagement. Et le troisième engagement, qui se concrétisera par la signature de ce mémorandum d'entente, d'amitié, de fraternité, de compréhension, c'est que nous n'avons pas non plus de leçons à recevoir quant à des valeurs inscrites au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos convictions, les valeurs de la liberté fondamentale, celle de la conscience, la liberté religieuse, la liberté d'expression. Et ceci est consacré. Il y a aussi la question de l'égalité. Je ne suis pas en train de passer en revue la devise républicaine, mais je pourrais. Mais en tout cas, l'égalité. L'égalité tout aussi fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà l'orientation spirituelle, religieuse, mais par-delà aussi le genre. Hommes, femmes sont égaux, foncièrement, ontologiquement, fondamentalement. Et aussi un engagement pour dire que nous sommes pour la désintrication de la politique d'avec la religion. Je ne répéterai pas ce qui a été dit ce matin, je le dis sous forme de sommaire. L'après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là, était aussi un temps fort d'édification intellectuelle de la part de grands universitaires, de sociologues, de chercheurs, d'académiciens, qui sont venus nous dire qu'il est temps d'investir intellectuellement ces sujets et que nous ne pouvons pas les laisser comme ça à ceux qui pérorent sur ces sujets cruciaux. Et maintenant, et avec votre présence et tous nos remerciements d'être là pour nous soutenir dans cette action, il va y avoir le temps solennel, tant attendu
de cet autre moment historique de la journée qu'est la signature de ce mémorandum. Et donc, j'ai la joie, le plaisir, l'honneur, bien entendu, d'appeler les signataires de ce mémorandum. Ils se connaissent, mais je les appellerai chacun par son nom. Dr Mohamed ibn Abdelkarim Al-Aissa, marhaban bikoum, bienvenue. Mon cher Haïm, ta place est parmi nous. Merci pour ta fraternité, merci pour ce que tu es, merci pour l'enseignement de la Torah que tu incarnes et que tu vis. Et je prends sur moi comme leçon que tu nous as dit, comme l'a dit si bien le psalmiste, et tu l'as rappelé ce matin, « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux de se retrouver comme frères ». Et nous te disons tous nos sentiments d'amitié, de fraternité, de respect, de tendresse et d'affection. Et nous louons, et je loue ton courage d'homme, parce que dans cette affaire, avec tout le tsunami qui a eu lieu, l'homme est resté imperturbable. Et j'en rends hommage. Merci. J'appelle, mon cher François, je t'appelle, tu viens ici. Tu es à la fois président de la Fédération protestante et j'ai appris que chez les puristes de la langue française, quand on conteste, on s'oppose contre et quand on proteste, on témoigne pour. Eh bien, non seulement tu es là comme président de la Fédération protestante, mais tu es là aussi comme président du Conseil œcuménique des sensibilités chrétiennes dans notre pays. Et c'est très bien, c'est de bon augure. J'appelle aussi d'abord, bien sûr, le métropolite Monseigneur Emmanuel, et qu'il vienne parmi nous. Alors, mes amis, pour que vous ne soyez pas étonnés, le nom de Monseigneur Emmanuel n'est pas inscrit en caractère d'imprimerie parce que Monseigneur Emmanuel a eu à la fois l'amitié pour nous, l'honneur pour nous aussi de vouloir apposer sa signature et elle le sera d'une manière manuscrite et nous nous en réjouissons et nous nous honorons. Merci, merci. Et donc j'étais en train d'appeler aussi Vincent, notre père, mon père Vincent, s'il te plaît, tu es un ami, tu es un frère. Je dois vous le dire maintenant que ce qu'on appelle dans d'autres circonstances les navettes, eh bien il y a eu pour le mémorandum des navettes, c'est parti au grand rabbinat, c'est parti aussi à la conférence des évêques, c'est parti aussi chez nos amis de la fédération. Votre serviteur a eu à voir quelque chose et finalement, nous nous sommes mis d'accord pour avoir ce produit final, ce résultat qu'est le mémorandum. Il y a les signataires, il y a aussi des témoins de bonne foi. Et j'appelle Michel Serfati, il est où le grand rabbin Michel Serfati, qui est là, un ami de longue date, toujours ensemble. Il y a un vieil adage qui dit la route, le compagnon de la route avant la route, et nous avons cheminé ensemble sur plusieurs routes. Et nous avons là au complet les signataires et les témoins de bonne foi. Après la signature, je vous dirai un mot le contenu, puis il y aura des prises de parole. Merci.